Salut à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, la Guinéenne des technologies et services, GuiTech, en collaboration avec FunMock pour des cours de formation en ligne. Pour commencer, merci de vous en abonner en cliquant sur le bouton s'abonner pour ne pas rater aucune des nouvelles notifications de la chaîne et de liker si le contenu vous est plu. Que se passe-t-il lorsqu'un UE en état RRC inactive change de cellule? Ou autrement dit, comment est gérée la mobilité en état RRC inactive? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Nous retrouvons pour la gestion de la mobilité un concept très utilisé dans les réseaux mobiles qui est celui de zone de localisation. Dans ce cas particulier, on parle de RNA pour RAN Based Notification Area. RAN voulant dire Radio Access Network. Un RNA est un groupe de cellules. Lorsque l'UE change de RNA, il va faire une procédure de reprise temporaire de connexion et une mise à jour. Lorsque l'UE reste dans le même RNA, même s'il change de cellule, il n'y a pas de mise à jour. Notons qu'il y a la possibilité de mise à jour périodique lorsqu'un UE est dans l'état RRC inactive et qu'il n'a pas eu d'activité radio, pas d'échange de données pendant un certain temps, il est possible qu'il fasse une mise à jour périodique. Considérons un premier cas de mobilité où l'UE passe d'une cellule dépendant d'un RNA à une cellule dépendant d'un RNA différent. Le mobile, l'UE, fait un accès aléatoire avec un préambule, reçoit un RNTI et envoie, comme nous l'avons déjà vu, un message de reprise de connexion RRC Resume Request. Dans ce message, il y a un IRNTI pour identifier le mobile et une indication du fait que c'est une mise à jour, que la reprise de connexion est faite suite à un changement de RNA. L'opérateur a alors trois possibilités. La première, garder l'UE en état RRC inactive. La deuxième, mettre l'UE en état RRC idle. Peut-être que le terminal est depuis longtemps en état RRC inactive et qu'on peut profiter de l'occasion pour le mettre en état RRC idle et libérer les connexions et tunnels. Ou alors, pourquoi pas, mettre l'UE en état RRC connected. Nous supposons ici que l'opérateur a fait le choix de garder l'UE en état RRC inactif. Il faut tout d'abord récupérer le contexte auprès de l'ancien GNOT B pour pouvoir, lorsque ça sera nécessaire, établir très rapidement le flux de données entre l'UE et l'ensemble du réseau. Un message est donc envoyé de nouveau GNOT B à l'ancien GNOT B. Ce message s'appelle Retrieve UE Context Request. Il contient le IRNTI de l'UE. À partir de ce IRNTI, l'ancien GNOT B peut récupérer le contexte, c'est-à-dire les caractéristiques radio du terminal, et renvoyer ce contexte vers le nouveau GNOT B. Il est nécessaire de rétablir les tunnels et connexions vers le nouveau GNOT B. C'est donc ce qui va être fait une fois qu'on a bien récupéré le contexte. On a un échange de messages pass switch et une procédure qui va impliquer l'AMF, le SMF, l'UPF pour rediriger
les tunnels et les connexions. Une fois que c'est fait, il faut libérer le contexte dans l'ancien GNodeB. Ceci est fait sur l'initiative du nouveau GNodeB par l'envoi d'un message UI Context Release. Et la connexion radio peut être libérée. Ceci est fait en envoyant un message RRC Release avec un IRNTI au terminal. Notons que l'IRNTI peut être un nouveau IRNTI ou le même que précédemment. Ça peut dépendre des configurations. L'ensemble de la procédure fait quelques dizaines de millisecondes. Que se passe-t-il lorsqu'un terminal, un UE, change de cellule mais reste dans le même RNA? La question est simple, la réponse encore plus. Il ne se passe rien par définition même du RNA, puisqu'il n'y a pas d'échange radio quand un terminal change de cellule mais reste dans le même RNA. Le problème qui va se poser, c'est lorsqu'il y a un paquet qui est envoyé par un serveur à destination de l'UE. Ce paquet est encapsulé, il est envoyé dans un tunnel et il va arriver à l'ancien GNodeB, puisque, vu du réseau cœur, la mobilité n'a pas été détectée. Le paquet est stocké par l'ancien GNodeB dans un buffer et il faut joindre le plus vite possible l'UE. Le réseau ne sait pas dans quelle cellule précisément se trouve l'UE. L'ancien GNodeB va donc envoyer un message de demande de paging qui s'appelle RAN paging à tous les GNodeB faisant partie du RNA. Les GNodeB diffusent le message de paging et le message de paging contient l'identité de l'UE sous forme du IRNTI, puisque c'est la seule chose qu'on a pour identifier un UE en état RRC inactive. Là où se trouve l'UE, il reçoit le message de paging et il va faire une demande de reprise de connexion. On retrouve le message RRC Resume Request avec le IRNTI. Ce IRNTI permet au nouveau GNodeB de récupérer le contexte auprès de l'ancien GNodeB. Une fois que ce contexte est récupéré, il est possible d'établir la connexion radio avec un flux de données et une connexion radio dont les caractéristiques sont adaptées aux caractéristiques radio de l'UE. N'oublions pas que nous avons nos paquets qui sont en attente dans l'ancien GNodeB. Il faut rerouter les paquets. Pour ce faire, on va établir un tunnel entre les deux GNodeB, un petit peu comme ce qu'on fait au cours d'un handover X2. Ce tunnel va permettre de retransférer tous les paquets en attente dans l'ancien GNodeB. Il faut également transférer le tunnel de données et la connexion de l'ancien GNodeB au nouveau GNodeB et on a un ensemble de messages échangés entre l'AMF, le SMF et l'UPF pour réaiguiller correctement tous ces tunnels et connexions. Une fois que ces tunnels et connexions sont bien rétablis, on va pouvoir libérer le tunnel entre les GNodeB et libérer le contexte dans l'UE.
L'état final est un état RRC connected et toutes les connexions et les tunnels sont établis via le nouveau GNOT-B, ce qui permet d'avoir un flux de données direct. En conclusion, la gestion de la mobilité d'un UE en état RRC inactive se fait en utilisant le concept de RNA, RAN Notification Area, dont les principes sont similaires à une zone de suivi, une tracking area en 4G. Il n'y a pas de signalisation échangée lorsque un UE change de cellule mais reste dans le même RNA. Si jamais l'UE a changé de cellule alors qu'un paquet de données est envoyé du réseau externe, il va y avoir reroutage du paquet et ensuite transfert des tunnels et des connexions vers le nouveau GNOT-B. Lorsque c'est un paquet qui est envoyé par l'UE, à ce moment-là, il y a transfert des tunnels et des connexions et rétablissement du flux de données. La procédure de reprise RRC Resume est effectuée lorsque le terminal change de cellule et de RNA. La configuration des RNA, fixer les valeurs de temporisation, choisir entre les différentes stratégies, tout ceci est très important si on veut minimiser la signalisation réellement échangée, si on veut minimiser la consommation des UE et si on veut optimiser, donc réduire la latence au minimum. Notons que les stratégies, les valeurs de paramètres ne sont pas forcément les mêmes pour tous les UE. En effet, on peut avoir des habitudes de mobilité ou des habitudes d'utilisation des services mobiles qui sont très différents suivant les abonnés.